Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des séjours dans les étoiles avec de la musique par Edgar Cayce Medium. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo si elle vous a plu. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons du séjour dans les étoiles accompagné de la musique. Cayce évoque les fameux séjours planétaires dont nous avons déjà parlé, séjours que nous faisons entre deux incarnations terrestres et après la dernière. Aussi longtemps qu'une entité reste dans les limites de ce qu'on appelle la Terre et le système solaire auquel appartient la Terre, elle s'épanouit dans le cadre de séjours planétaires, et cela de sphère en sphère. Et lorsqu'elle a fini d'accomplir ce cycle, elle commence, portée par la musique des sphères, à progresser vers Arcturus et l'étoile polaire, puis de ces séjours vers d'autres espaces extérieurs à notre galaxie. Lecture 641-4. J'ai traduit par espace extérieur à notre galaxie l'expression de Cayce Outer Sphere, qui désigne par là les mondes stellaires qui sont au-delà des limites de notre galaxie Voie lactée. La descente sur la Terre après un séjour planétaire ou stellaire a des buts bien précis. Par exemple, l'entité vint sur Terre avec l'objectif suivant, éclairer la vie, l'expérience et le cœur des faibles et des souffrants, aider ceux qui trébuchent dans l'obscurité et cherchent la lumière, en leur montrant toute cette beauté qui se manifeste dans la musique des sphères célestes, dans l'art, dans l'illumination de l'âme qui retrouve l'unité avec la nature, dans l'amour, l'harmonie, la grâce, l'espoir, la foi, tout ce qui élève l'homme intérieur pour le mettre en résonance avec celui qui a dit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres » lecture 827-1. On devrait en parler aux vieillards, aux mourants pour les accompagner jusqu'au seuil du voyage, leur dire qu'ils vont s'envoler vers des mondes merveilleux de musique et de couleurs. Certains mourants font une NDE, Near Death Experience, ou émis sous forme musicale. Ce sont des choses extraordinaires et réconfortantes dont on ose enfin parler aujourd'hui. Qu'en est-il de la musique transcendantale? C'est ainsi que l'on appelait autrefois les musiques célestes qu'entendent assez souvent les mourants. On connaît par exemple le cas de Goethe. Le 22 mars 1832 vers 10 heures du soir, 2 heures avant le décès de Goethe, une voiture s'arrêta devant sa demeure. Une dame en descendit, c'était la comtesse V, admiratrice enthousiaste du poète. Pendant qu'elle montait l'escalier, elle s'arrêta tout à coup en écoutant, puis questionna le domestique. « Comment donc, de la musique dans cette maison ?»« Mon Dieu, comment peut-on faire de la musique dans un jour pareil ici ?» Le domestique écoutait à son tour, mais il était devenu pâle et tremblait et n'avait rien répondu. La comtesse, en attendant, avait traversé le salon. Frau von Goethe, belle-fille du poète, alla à sa rencontre. Les deux femmes s'abandonnèrent dans les bras l'une de l'autre, éclatant en larmes. La comtesse demanda « Mais dites-moi, Ottilie, pendant que je montais l'escalier, j'ai entendu de la musique chez vous, pourquoi ?»« Tu l'as donc entendu aussi, répondit Frau von Goethe, c'est inexplicable. Depuis l'aube d'aujourd'hui, une musique mystérieuse retentit de temps à autre en s'inscrivant dans nos oreilles, dans nos cœurs, dans nos nerfs. Juste à ce moment résonnèrent d'en haut, comme s'ils venaient d'un monde supérieur, des accords musicaux suaves, soutenus, qui s'affaiblirent peu à peu, jusqu'à s'éteindre. Simultanément, Jean, le fidèle valet de chambre, sortait de la chambre du mourant en proie à une vive émotion. « Avez-vous entendu, madame ? Cette fois la musique venait du jardin et résonnait jusqu'à la hauteur de la fenêtre. »« Non, répondit la comtesse, elle venait du salon à côté. On ouvrit les croisées et on regarda dans le jardin.
Une brise légère et silencieuse soufflait à travers les branches nues des arbres. On entendait au loin le bruit d'une charrette qui passait sur la route, mais on ne découvrit rien qui pût déceler l'origine de la musique mystérieuse. Alors les deux amies entrèrent dans le salon, d'où elles pensaient que dut provenir la musique, mais sans rien remarquer d'anormal. Pendant qu'elles étaient encore occupées par leurs recherches, une autre série d'accords merveilleux se fit entendre. Cette fois, il semblait venir du bureau. La comtesse, en rentrant dans le salon, dit « Je crois ne pas m'amuser. Il s'agit d'un quatuor joué à distance et dont nous parviennent de temps en temps des fragments. » Mais Frau von Goethe remarqua à son tour « Il m'a semblé au contraire entendre le son proche et net d'un piano. Ce matin, je m'en suis convaincu au point d'envoyer le domestique auprès des voisins en les priant de bien vouloir ne pas jouer du piano par respect pour le mourant. Mais ils ont répondu tous de la même façon qu'ils savaient bien dans quel état se trouvait le poète et qu'ils étaient trop consternés pour songer à jouer son agonie, troubler son agonie en jouant du piano. Tout à coup, la musique mystérieuse retentit encore délicate et douce. Cette fois, elle semblait prendre naissance dans la pièce même. Seulement pour l'un, elle paraissait être le son d'un orgue, pour l'autre un chant choral, pour le troisième enfin les notes d'un piano. Rat S, qui à ce moment-là signait le bulletin médical avec le docteur B dans l'entrée, regarda avec surprise son ami en lui demandant « C'est une concertina qui joue ?» « Il paraît, répondit le docteur, peut-être quelqu'un dans le voisinage qui songe à s'amuser. Mais non, répondit Rat S, celui qui joue est sans doute dans cette maison. Ce fut ainsi que la musique mystérieuse continua à se faire entendre jusqu'au moment où Wolfgang von Goethe exhala le dernier soupir. Parfois en retentissant avec de longs intervalles, en d'autres cas, après de très courtes interruptions, un peu dans une direction, un peu dans une autre, mais paraissant toujours venir de la maison même ou tout près d'elle. Toutes les recherches et enquêtes accomplies pour résoudre le mystère sont restées sans résultat. Ces lignes sont tirées du livre passionnant d'Ernest Bozano. Il est arrivé une histoire semblable dans la propre famille de l'auteur. Tante Renée Vier terminait sa vie dans un hospice pour vieillards. Aveugle, à moitié sourde, impotente, elle était quasiment alitée et presque oubliée, à la fois de sa famille et du personnel de l'hospice. Comment supportait-elle cette atroce déchéance et cette solitude? Quand l'auteur allait la voir, il était toujours surpris qu'elle soit toujours aussi souriante. « Tu n'entends pas, me disait-elle, ma sœur Lily qui chante » et Renée de sa voix cassée chantait un air d'opéra. « Tu n'entends pas Lily chanter la Traviata ?» Cette sœur morte depuis quelques mois était une brillante musicienne. L'auteur vient d'une famille d'artistes où tout le monde chantait, composait, dansait ou dessinait. Son mari lui dit à mi-voix, elle a perdu la tête. Mais non, sa tante entendait en parlant à l'auteur de sa vie avec beaucoup de sens et même une surprenante finesse. Elle avait bien toute sa présence d'esprit, sauf, croyons-nous, pour ses concerts permanents qu'elle disait entendre. Ce n'est pas que longtemps après sa mort que l'auteur est tombé par hasard sur le livre d'Ernest Bozano que l'on vient de citer, parlant des musiques transcendantales, entendues parfois au chevet des mourants. Phénomène qui n'est pas aussi rare qu'on le croit. Il semble que ces harmonies célestes puissent être entendues également dans d'autres circonstances que la mort. Voici un second récit tiré du même ouvrage. Il s'agit d'une femme compositeur, Madame Nita O'Sullivan Baird, qui raconte « Il y a quelques années, je me trouvais à Paris et un soir, à la tombée de la nuit, je me suis rendu à l'église de la Madeleine. Il n'y avait pas plus d'une douzaine de fidèles et je me suis agenouillé à côté d'une femme du peuple qui avait un panier de légumes. Tout à coup, j'ai entendu un chant très mélodieux composé de voix seules, mais je ne parvenais pas à déterminer la provenance. C'était une mélodie qui semblait se former sur place et s'élever en d'amples volutes harmoniques qui remplissaient l'ambiance sacrée. Une voix très belle, pleine de sentiments, dominait les autres
en prolongeant les dernières notes de chaque cadence. Ne parvenant pas à m'orienter, j'ai demandé à la femme, ma voisine, d'où venait ce chant. Elle m'a regardé avec étonnement et m'a répondu en français « Pardon, madame, de quelle musique parlez-vous ? Voilà, n'entendez-vous pas des chœurs ?» Elle secoua la tête en disant « Madame, je n'entends rien du tout. » Elle n'a pas tardé à s'en aller et une autre femme est venue s'agenouiller près de moi. J'en ai profité pour lui adresser la même question. Elle m'a répondu simplement « Il n'y a pas de musique. » Mais comme je continuais à entendre le même cantique, je me suis permis de demander timidement à ma voisine si par hasard elle n'était pas un peu dure d'oreille. Cette question sembla la blesser, elle repartit brusquement. « Pas du tout, madame. » En attendant, le chœur continuait à retentir sous les vastes nefs de l'église. J'ai continué à écouter, ensuite je me suis empressé de regagner mon hôtel où j'ai transcrit immédiatement les mesures principales qui constituent le thème de ma dernière romance pour chant, Love's Fadeless Rose. Casey a l'air de trouver tout naturel que l'on puisse entendre de la musique transcendantale dans la vie quotidienne chez soi. Quelle musique entend-on dans le foyer? Comme nous l'avons déjà dit, celui-ci est le symbole du foyer céleste. Et si les relations familiales sont vécues comme des expériences harmonieuses, elles peuvent en réalité apporter la musique des sphères aux uns et aux autres dans leurs activités communes, afin qu'à tous ceux qui viendront en contact avec le foyer, celui-ci est la plus grande réalisation de l'homme sur terre. Lecture 480-20. Car il n'y a pas que les étoiles et les petits oiseaux qui chantent. Casey parle de mystérieuses entités musiciennes qui seraient justement celles qui donnent ces concerts transcendantaux. Il parle souvent du chant des anges et tient pour acquis que les êtres divers qui peuplent les espaces interstellaires font de la musique. Car, comme il est dit souvent, les anges chantent et ceci est universellement actif sur l'âme et l'esprit des hommes. Lecture 1938-2. Les hommes peuvent écouter et entendre ces chœurs célestes. Dans la musique, l'entité trouve beaucoup de joie. La musique lui fait franchir la distance entre le mental et le spirituel. Elle lui permet de se mettre sur la longueur d'onde divine, de trouver le contact le plus étroit avec les énergies de son soi profond. Pour l'entité, les flots de musique portent avec eux la possibilité de brancher sur son moi, sur le spirituel. Il serait bon de développer cela plus intensément dans cette vie-ci, car dès à présent, l'entité atteint le summum de son expérience lorsqu'elle donne l'exemple concret d'une âme qui vibre à la joie des chœurs célestes. Lecture 115-1. Les berceuses célestes, qu'en est-il? Enfin, pour terminer cet ensemble de merveilleuses perspectives sur la musique non humaine, voici 3 lectures qui se réfèrent à une circonstance exceptionnelle où tout un canton put entendre la musique céleste. Edgar Casey, qui parlait à des consultants dont la Bible était l'unique culture, n'aurait eu garde d'oublier Noël. Ce n'est pas une erreur de la traductrice, mais voilà, alors les héros angéliques se mirent à chanter, et tous furent ainsi saisis par l'éblouissante lumière de son étoile lorsqu'elle apparut. En même temps, se faisait entendre la musique pleine de joie des sphères célestes, interprétée par les chœurs du ciel, paix sur terre et bonne volonté aux hommes de bonne foi. Lecture 5749-15. Casey a bien dit « Good will to men of good faith ». C'est une version un peu différente du classique « Paix aux hommes de bonne volonté », mais les deux ne s'excluent pas. La tradition provençale a particulièrement mis l'accent sur cette ambiance de Noël où les anges avaient fait entendre les concerts célestes aux bergers. Noël a toujours été dans toutes nos provinces une fête de la musique. Le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année, ouvre sur la musique des mondes invisibles qui va ramener la lumière. C'est bien sûr la tradition celtique du solstice d'hiver. Expérience inoubliable pour ces bergers de Palestine. L'entité fut parmi ceux qui vivaient dans le pays des collines autour de Bethléem,
lorsque les bergers entendirent les voix, les Alléluia, qui venaient les avertir de la naissance de leur roi, de leur sauveur. L'entité fut d'abord éveillée par ces cris de joie tout autour de la ville de Bethléem. Toute sa vie d'alors en fut bouleversée. Elle éprouva le désir profond de se brancher sur ce chant venu des cieux, sur cette musique des cieux. C'étaient les vibrations musicales des sphères célestes dans ce moment où toute la nature proclamait cet événement plein de joie dans l'expérience des hommes. Lecture 1487-1. Certains d'entre nous éprouvent des nostalgies inexplicables qu'aucun psy à lunettes n'est capable de comprendre, à moins qu'il n'ait accepté la réalité des vies antérieures. Par exemple, ce consultant, de l'époque où son étoile disparut du temps de la fuite en Égypte, vient son état d'âme actuel. Lorsqu'il s'assoit seul au couchant et qu'à nouveau il perçoit presque la musique des sphères célestes, le chant des étoiles qui s'élève avec le coucher du soleil, tandis que la terre est apaisée. À ce moment-là, souvent la paix revient en lui, seulement troublée par le souci des tâches quotidiennes. Lecture 1152-3. Que les nostalgiques se consolent, nous avons devant nous la perspective du retour du Christ cosmique et de Marie, The Second Coming, dont parle Casey chaque fois qu'il le peut, dans ses prophéties notamment. Ce retour sera, d'après les prophéties, accompagné des mêmes manifestations que le fut autrefois la venue de Jésus sur terre. On peut légitimement espérer, ayant fait notre plein de cacophonie, que les chœurs célestes accompagneront ce retour. Comme dit encore le message de Maître Koot Humi à Cyril Scott, l'instructeur du monde, le Christ, reviendra sur terre. On a quelques raisons de penser qu'il pourrait venir à la fin du siècle, donc il parle effectivement du XXe siècle. Lorsqu'il reviendra parmi nous, ce sera pour inspirer, construire et renouveler toutes choses. Et c'est à la musique qu'il appartient de préparer et de faciliter son avènement. Et même alors, la musique n'aura pas encore atteint les limites de ses possibilités, car nous n'avons pu, jusqu'à présent, à l'aide de notre musique terrestre, qu'imiter le plus faible écho de la musique des sphères. Ce ne sera que plus tard qu'il nous sera donné d'accroître l'immense symphonie cosmique. Voilà, la réalité du futur est bien devant nos yeux. Encore faut-il savoir les ouvrir. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.